Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler un peu plus de la confiance en soi, de la peur de la critique surtout, parce que comme tout le monde, j'ai peur de la critique, j'ai eu peur de la critique et tout le monde à un moment donné dans sa vie a eu plus ou moins peur d'être jugé par les autres, par l'extérieur. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui se travaille, c'est un muscle et pour le travailler, il faut tout d'abord s'y exposer. Plus on ose s'exposer à la critique, plus on est critiqué et finalement plus on arrivera à supporter ça et à passer outre. Donc là, ce que j'ai envie de nous mettre dans la tête, c'est que la critique, ça veut dire que je réussis. Maintenant, dès que j'ai une critique, je me dis que c'est que je suis dans le mouvement. On sait très bien qu'un Justin Bieber, par exemple, ou quelqu'un qui est connu est beaucoup plus critiqué que nous. Et c'est pas pour rien non plus parce que plus on fait quelque chose, plus on a des chances de se faire critiquer. Du coup, maintenant, quand on me critique, je me dis que ça veut dire que je suis dans le mouvement, que j'essaie, que j'avance, que j'évolue, que j'ose dire ce que je pense. Alors, plusieurs solutions. Déjà, la critique, elle vient parce qu'en face de nous, la personne n'a pas les mêmes valeurs ou ne partage pas notre opinion. Et dans ce cas-là, elle dit juste ce qu'elle pense, mais ce qu'elle pense, ça n'a rien à voir avec nous. Donc il ne faut pas le prendre personnellement. Finalement, c'est que tu renvoies à l'autre ce que lui aimerait faire et qu'il n'arrive pas à faire, ou tu lui renvoies ses faiblesses, quelque chose qui l'énerve, et du coup il commente ça, mais c'est plus malheureux pour lui que pour nous, que pour celui qui est critiqué finalement. Donc ne pas le prendre personnellement. Deuxième possibilité, ça peut être un feedback, par exemple, on n'entend pas assez ta voix, ce n'est pas assez clair quand tu expliques. Alors ça, c'est un retour. Il peut y avoir des parts de vérité dans ce retour et justement, ça nous permet nous d'apprendre, de nous remettre en question, de voir ce qu'il faut changer justement pour s'améliorer. Donc là, c'est très positif d'avoir des feedbacks comme ça, c'est grâce à ça qu'on s'améliore. Ça peut être le monde extérieur qui te renvoie ce dont toi tu as peur à l'intérieur. Par exemple, si quand je fais mes vidéos, j'ai peur de paraître nulle, forcément, peut-être qu'il y a une personne dans le monde qui va critiquer et qui va commenter nul, ta vidéo est nulle, tu es nul, on ne comprend rien. Donc peurs intérieures, tant qu'elles ne sont pas réglées, peuvent ressortir à l'extérieur. Et ça, du coup, ça permet de pointer, si ça nous fait mal en plus, ça permet de pointer le doigt sur nos faiblesses, sur ce qu'on a à travailler, pour ne plus prendre personnellement ce genre de commentaires. Le fait d'être critiqué permet d'être humble. Quelqu'un qui n'est jamais critiqué, au bout d'un moment, il ne toucherait plus terre, forcément. C'est bien que de temps en temps, on ait des retours négatifs. Si tout le monde était là, ouh, alléluia, c'est nickel, c'est génial, on n'avancerait pas. Dans tous les cas, la critique ne peut être... Soit elle peut être ignorée parce que ça n'a rien à voir avec nous, mais avec celui qui critique lui-même. Ça lui renvoie ses faiblesses, ça lui renvoie ce qu'il aimerait faire, qu'il n'arrive pas. Ou alors, c'est un feedback positif et là, ça nous permet de nous améliorer. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a une peur intérieure que l'extérieur nous fait ressentir. Donc ça, c'est à nous de le travailler. Et maintenant, du coup, dès que j'ai des commentaires négatifs, pendant 1 minute, ça me fait mal au cœur, je ne vais pas le mentir, ça fait mal au cœur à tout le monde. Mais après ça, j'arrive vite à switcher et à me dire qu'en fait non, maintenant c'est grâce à ça que j'apprends, que je grandis et que je passe outre. Ça veut dire que je suis dans le mouvement. Si j'ai une critique, ça veut dire que je suis dans le mouvement. Donc une critique, c'est presque positif. Évidemment, on n'a pas envie d'en avoir 10 000. Mais voilà, c'est normal d'en avoir. Aucun être humain sur cette terre n'a jamais été pas jugé, pas critiqué. C'est normal, c'est humain. Il faut savoir que même durant la préhistoire, il y avait des gossips. C'est comme ça que les êtres humains se sont développés. Dans les villages, les gens parlaient sur les autres. Ça, c'est propre à l'homo sapiens sapiens. Donc ce n'est pas que négatif. Il faut arrêter d'avoir peur d'être jugé. À l'époque préhistorique, justement, on avait peur d'être jugé. Pourquoi? Parce que si on était viré d'un village, on pouvait ne plus subvenir à ses besoins et du coup... peut-être mourir. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Même si on est critiqué de tous les côtés, on ne risque pas la mort. Donc il faut qu'on arrive à calmer cette amygdale et à faire des commentaires négatifs une force justement pour évoluer. Plus on s'expose au monde, plus on s'expose à la critique. C'est totalement normal. Et sachez que plus on s'expose à la critique, plus on évolue,
plus on arrive à gérer cette critique. C'est comme un muscle, plus on fait des squats, mieux on arrive à en faire, le muscle grossit. Pour gérer les critiques, c'est la même chose, comme gérer ses émotions, ça se travaille et pour que ça se travaille, il faut qu'on s'y expose. Donc voilà, le but maintenant c'est juste d'oser et d'essayer de voir la critique comme quelque chose de positif, plus comme quelque chose qui dit qu'on échoue, mais au contraire comme quelque chose qui dit qu'on réussit. Et vous allez voir que moins on a peur de la critique, plus on ose, plus on passe à l'action, plus on tente des choses, qu'on n'échoue pas, on avance et on avance vers nos rêves. C'est normal d'être critiqué, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça serait presque triste qu'on puisse plaire à tout le monde. Ça teste aussi ta confiance en soi parce que si quelqu'un te dit que t'es bête et que tu sais que c'est pas vrai, toi ça te glisse juste dessus, c'est juste malheureux pour lui. L'autre peut juste exposer aussi sa manière de penser. Par exemple, si l'autre me dit je ne suis pas d'accord, moi je pense que la critique c'est mauvais, ça veut dire qu'on échoue. Moi je ne pense pas la même chose, il m'expose juste son point de vue. Du coup ça n'a rien à voir non plus avec moi, même pas besoin de le prendre pour moi, pas besoin de croire que j'ai échoué. J'ose dire ce que je pense et rien que pour ça c'est déjà une avancée. Trop de fois je ne suis pas passée à l'action ou alors j'ai joué trop petit juste parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi. Et là ce n'est plus du tout le cas, je veux vraiment avancer, je veux me réaliser moi-même, réaliser mes rêves. Peu importe ce que les autres disent, quand on sera dans notre lit de mort, âgé j'espère, on n'en aura plus rien à faire de ce que les autres ont dit. Voilà. Tout ce qui comptera c'est d'avoir réalisé nos rêves et d'avoir impacté positivement la vie des gens. Et d'ailleurs, les personnes qui sont concentrées pour réaliser leur objectif ne perdent pas du temps à critiquer les autres. Au contraire, dès que quelqu'un passe à l'action, ça les motive davantage. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et vous a aidé parce que c'est des questions qu'on se pose tous au quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Vous faites partie de l'aventure. Grâce à vous, la vidéo sera encore plus partagée. Je vous remercie, prenez soin de vous. À très vite. Et si cette vidéo n'a pas été assez claire, n'hésite surtout pas à critiquer, je prendrai ça positivement. Non, je ris. Bisous.